Voici le nouvel épisode du podcast Le Coaching de Manon, un podcast qui se veut authentique et sincère et qui, on l'espère, pourra être utile aux sportifs qui doivent gérer leur double projet et qui préparent leur reconversion, aux personnes qui se posent des questions sur leur travail et sur leur orientation professionnelle, aux managers qui cherchent des outils de coaching pour mieux accompagner leurs collaborateurs. Bonne écoute! Coucou Manon. Salut. On va essayer de se mettre près du téléphone. Ça y est, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer pour cette deuxième séance de coaching, ou en tout cas ce deuxième épisode dans le podcast Le Coaching de Manon. Je prends la main dans un premier temps pour parler un peu du contexte. Parce que c'est pas évident en fait de prendre la casquette d'un coach pour moi dans l'accompagnement de Manon avec le double objectif que ça lui serve, que ça lui permette de bénéficier d'un coaching professionnel pour se développer personnellement et professionnellement. Et double objectif que vous qui nous écoutez, vous puissiez avoir un aperçu concret de ce que ça représente le coaching, de comment ça se passe et de ce qui peut en ressortir. J'ai personnellement du coup cette double casquette de manager de Manon et de coach professionnel. J'ai, dans mon éthique, dans ma déontologie en tant que coach, qui est partagée avec l'ensemble des professionnels du métier, la notion de confidentialité est hyper importante. Donc je viens de demander à Manon en off si elle se sentait suffisamment en confiance, en sécurité, pour partager des choses qui peuvent être de l'ordre de l'intime parfois et qui pourraient être nécessaires du coup à son développement et à l'atteinte de ses objectifs qu'ils soient personnels ou professionnels. Bon, elle m'a répondu que oui. Tu confirmes toujours? Oui, toujours. Elle se sent suffisamment en sécurité pour nous permettre d'enregistrer et de diffuser du coup l'épisode qu'on va enregistrer. Ça a été pour moi l'occasion aussi de lui parler des 3 P qui font partie effectivement de notre profession. Donc les 3 P qui sont les règles du coach. Les 3 P sont la puissance, la permission et la protection. Donc la puissance, c'est tout ce qui est lié au pouvoir du coaché et c'est ce qui revendique la puissance du coaching. Donc l'idée à garder en tête, c'est que c'est bien le coaché qui est acteur, qui décide de ce qu'il va dire ou pas dire, de ce qu'il va faire ou pas faire, et puis qui développe au travers du coaching potentiellement son pouvoir d'agir. La permission et la protection, on va plutôt parler de droits et de devoirs. La permission, c'est le fait en coaching s'autoriser à aborder tous les champs, donc à la fois du point de vue du coaché comme de celui du coach, comme étant une autorisation, une forme de cadeau potentiel qu'on se fait pour avancer. Et enfin la protection qui rejoint la notion de confidentialité dont on a parlé précédemment. Cette protection qui est importante, très importante à mes yeux. Moi, j'ai à cœur vraiment de garantir cette sécurité déontologique, écologique, auprès des gens que j'accompagne, en considérant d'ailleurs que c'est aussi un facteur clé de réussite du coaching. Voilà, pour quelques apports théoriques qui peuvent potentiellement vous servir, vous qui nous écoutez et qui êtes curieux de ce que c'est le coaching et qui écoutez ce podcast justement dans cette perspective-là. Voilà, sur ce, on y va alors, on se lance. Donc je pense qu'au niveau du cadre du coup de la séance, ces choses-là étant posées, et en particulier la notion de confidentialité,
On va partir sur une séance qui va durer peut-être un petit peu moins d'1 heure. Donc voilà, c'est pour vous donner, je donne le cadre à Manon, mais je vous donne aussi, vous, auditeurs, le temps que va prendre la séance, si vous voulez l'écouter jusqu'au bout. Ce que je conseille évidemment, parce que c'est à la fin souvent qu'il se passe des choses concrètes, opérationnelles, de mise en mouvement, de changement de perspective, de comportement éventuellement, enfin voilà, de décision aussi. Voilà, voilà. Ça va Manon? Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce que je viens de raconter? Non, ça Ouais, va. c'est toujours OK pour toi? Ouais. Ouais. Bon, tu as déjà la petite expérience de la première séance. On avait fait aussi un débriefing de ton profil Spotlight en tant que bonus du podcast. Ton objectif de coaching, du coup, donc on a toujours ce même double objectif avec l'enregistrement du podcast qui est un objectif à part entière de partager le coaching et de présenter son intérêt, sa puissance. Et ton objectif à toi, par contre, c'est quelque chose de très différent. Est-ce que tu serais en mesure de le formaliser, du coup, dans les 9 épisodes qu'on va enregistrer, qui sont ton processus de coaching à toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire, de réaliser comme objectif tout au long de ce processus? C'est quoi ton intérêt dans ce processus de coaching à toi? Je dirais lié au sport et en même temps à l'entreprise, à ma place dans l'alternance. Mais après, un objectif bien défini comme ça, je sais pas trop. À court terme, là, comme ça, éventuellement, quelles attentes tu as dans ce processus de coaching? De quoi tu aurais envie? Me développer personnellement, apprendre des choses sur moi et oui, me développer pour pouvoir performer plus après, que ce soit dans le sport ou en entreprise. Développer des compétences personnelles. Ouais, ok, super. Euh, et donc, du coup, si on part sur ce genre d'attente, est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent d'ailleurs avant que je te demande de reformuler? Non. Ouais. Donc, te développer personnellement et professionnellement pour être plus performante, que ce soit dans le sport ou en entreprise. Ouais. Ouais. Et est-ce que ça pourrait être un objectif, ça? Ou est-ce que c'est une attente? Les deux. Ouais. Alors, en termes de formulation, un objectif, l'idéal, c'est que ce soit mesurable. Donc, qu'est-ce qui te permettrait de dire que, effectivement, tu avances, tu progresses sur cette thématique-là? Quels indicateurs pourraient te permettre de te dire que, ah oui, ok, je réalise mon objectif? Ça se mesure pas vraiment. J'allais dire, par exemple, en entreprise, être plus efficace et plus autonome. L'efficacité, l'autonomie, comment tu pourrais mesurer ça? C'est ça le problème. C'est que je sais pas. Ce serait un sujet à part entière, te permettre de mesurer, de pouvoir mesurer ta progression sur les notions d'efficacité et d'autonomie? Ouais. Aujourd'hui, comment tu te sens avec ça? Sur une échelle de 1 à 10? Je pense que je suis vers 6, 7. Sur quoi? Sur efficacité, sur autonomie? Sur un peu les deux, c'est-à-dire que je pense que je suis... Ouais, les deux, 6, 7 à peu près. Je suis réussi à être autonome, à être efficace, mais je pense que je pourrais l'être encore plus. D'accord. Et qu'est-ce qui te fur et fait à dire mesure. ça? C'est... c'est que
Pour des exemples, efficacité, bah, des trucs que je pourrais faire beaucoup, enfin, au fur et à mesure en, voilà. Hem, Bah, en autonomie, par exemple, moi valider, enfin, ou valider plus rapide. Je prends un exemple dans l'entreprise, que ça soit, que des fois, bah, j'ai limite, pas forcément le besoin de te faire valider les choses et de me dire: «Bah, si elle veut qu'on valide, on peut le valider», mais je sais que je peux, par exemple, un mail l'envoyer sans forcément, Mhm. Qu'est-ce qui te permet de te dire que tu es quand même à 6-7 alors? bah, c'est que je fais quand même les choses, j'attends pas des directives quoi, clairement. Mhm. Comme quoi, par exemple? Bah, par exemple, là, sur l'événement, de direct, là, quand je trouve un numéro, bah, d'appeler ou d'envoyer un mail, Mhm. Donc, qu'est-ce que tu fais d'autre du coup? L'idée, c'est de te rendre compte Ouais. aussi de ce que tu fais parce que sur une échelle de 1 à 10, 6-7, c'est quand même Oui, au-dessus de la moyenne, on va ouais. dire. Donc, quels sont tous les éléments qui te permettent de te positionner justement sur cette échelle-là avec 6-7? Qu'est-ce que tu fais bien qui te fait te sentir soit efficace, soit autonome, mais d'ailleurs tu peux segmenter les deux, hein, si Bah, au niveau de l'efficacité, je pense que c'est au fur et à mesure avoir appris, bah, certaines enfin, être, par rapport aux outils, être beaucoup plus à l'aise qu'au début mhm, et donc, bah, être beaucoup plus efficace, sur certains outils comme Canva, CapCut, tout ça. mhm. Après sur, l'autonomie, Et juste, je ah, reviens sur l'efficacité du coup avec les outils. Tu es plus à l'aise avec les outils. Et qu'est-ce qui te permet de te dire que tu es plus efficace? Tu as je quoi passe comme moins indicateur? bah, passer moins de temps dessus, que ça soit plus vite, bah, fait, validé, moins m'attarder dessus et avoir, bah, plus de temps pour faire autre chose du coup après, ça me prenne moins de temps, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments que le fait d'avoir déjà expérimenté les outils qui te permettent d'être plus efficace? Bah, le travail que j'ai fait déjà depuis le début d'année, que ce soit dans des fois les attentes, enfin, les réponses à la charte graphique, visuellement par exemple, bah, j'ai déjà des bases sur ce que par rapport à ce qu'on a déjà fait. Mmh, et après, bah, pareil, avoir des trames en fait déjà faites, Hmm. parfois, Et oui, ça gagne du temps ouais. concrètement. C'est pas tant le Oui, développement de compétences, mais oui. effectivement, tu as des trames déjà toutes faites. Et en soi, il y a potentiellement une notion d'efficacité dans le fait de réutiliser, Ce qui a déjà été fait, capitaliser sur les mmh, compétences, certes, mais capitaliser aussi sur des supports existants sans avoir besoin de les recréer de zéro. mmh, C'est ça aussi. ouais, Il y a ça aussi, oui. mmh. Mm. Euh, mm. Ouais. Tu penses à d'autres choses sur l'efficacité? Donc, il y aurait du développement de compétences, des bases qui sont posées, des trames qui sont existantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui te permet d'être plus efficace qu'avant, je veux dire, Ouais. comparaison. Mmh. Ouais, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Ou en tout cas, qui te permettent d'être efficace à 6-7. Voilà. Mm. Et alors, à ton avis, jusqu'où tu pourrais aller? Tu pourrais aller jusqu'à 10? Non, je pense pas. Parce que je pense qu'on peut, enfin, notamment bah, par rapport là où c'est des outils sur cette partie-là,
bah, il y a toujours moyen d'apprendre et d'être encore plus efficace. Et pour autant, est-ce que ça se résume à des outils, la notion d'efficacité? Ouais, non. Hmm, Mais ça peut être une bonne raison ouais, pour se dire qu'on ne peut pas aller à 10 parce qu'on peut toujours découvrir plus d'outils. Mais est-ce que ça sert l'efficacité ou est-ce que ça sert plutôt un développement autre sur d'autres compétences? Tu vois ce que je veux dire, le fait de ouais, découvrir des nouveaux outils, est-ce que c'est vraiment ça qui va te rendre plus efficace? Sur ouais. l'efficacité, qu'est-ce que tu aimerais viser? Aujourd'hui, tu es à 6-7. Bah, être à ouais, 9. 9. Ouais, 9. Et donc, 10, ce serait quoi? Pour qu'on puisse bien te positionner sur 9. 10, ce serait quoi? Ça peut être en quoi est-ce que ça te paraît inaccessible, indépendamment de la notion d'outil, parce que je ne Ouais. crois pas que ce soit euh, le seul indicateur enfin, à voir, hein, tu me dis. 10, qu'est-ce que ce serait? Même si on accepte Hmm. aisément d'être à 9, c'est super, hein. Mais qu'est-ce que ce serait Ouais. 10, selon toi? Bah, ça fait un peu un lien entre l'efficacité et l'autonomie, mais par exemple, 10 pour moi, ce serait bah, être par exemple sur un post Instagram, bah, que le contenu, etc., que j'ai pas forcément besoin de toi directement et que bah, je puisse être efficace sur ça, faire les choses et faire les choses en fait directement. Donc, c'est un rapport avec la notion de temps. Oui, oui, ben oui, que ça soit du coup plus rapidement fait parce que ben, il n'y a pas forcément l'échange de nous deux avant sur l'idée, sur le contenu et la validation après, par exemple. Mm. S'il n'y avait pas besoin de validation, tu pourrais être à 10. Validation plus contenu. Plus contenu. Ben, plus la création de contenu, en fait, que ça soit directement moi qui me dise, bah, dans ce post Instagram-là, je sais le contenu que je veux mettre à l'intérieur. Et que ça soit pas, en fait, qu'il n'y ait pas un entretien entre nous deux avant Mm. pour poser les idées, les contenus, etc. Oui, bah, Ce c'est qui la est... validation. Oui, enfin oui, Ouais, la validation du contenu, Oui, ok. d'idées, etc. Ouais. Il y a C'est effectivement, du coup, le ce concret. serait directement en lien avec l'autonomie. C'est pour ça que tu Ouais, les as pas séparés encore trop. ouais, Ouais. Donc, il y aurait une incidence de l'autonomie sur ton efficacité. ouais, Alors, du je coup, je pense. Hein. parlerais presque même, du coup, de mon point de vue, hein, de dépendance Hmm. plutôt que d'autonomie. Il y a aujourd'hui un phénomène de dépendance à moi, en l'occurrence, euh, avéré, hein, qu'il soit en tout cas réel ou perçu, mais voilà, que toi tu constates, qui t'empêche d'être efficace. Ouais. Ok. Et donc, viser 9 sur cette notion d'efficacité, il n'y a plus de lien sur l'autonomie. Qu'est-ce qui te permet d'aller qu'est-ce qui pourra te permettre d'aller jusqu'à 9? Bah, c'est que justement, ces temps de validation soient plus courts. Ah, réduire les temps de validation. Qu'il y ait moins besoin, oui, justement, C'est-à-dire sur les contenus, c'est les temps d'échange. Ouais, que ben, justement par rapport à la dépendance, que je sois moins dans l'attente que tu me dises directement les contenus et que je propose plus. Réduire les Ouais, temps de validation, c'est être moins dans l'attente, c'est ça que tu as dit? ouais. Dans l'attente de quoi? Dans l'attente que ben, qu'en fait ça soit toi qui me dises par exemple le contenu et que peut-être je propose un peu plus, Hmm. ce qui peut aussi réduire du coup le temps passé dessus. Ok, mais ça va te demander du temps aussi de Oui, proposer. oui, c'est sûr. Ouais. Et donc, c'est jouable ça? Donc, du coup, quel serait
les premières étapes que tu pourrais essayer de mettre en place pour te permettre, là aujourd'hui tu es à 6-7 sur l'efficacité, peut-être d'aller sur 8. Qu'est-ce qui te permettrait demain de te sentir plus efficace? Hmm. Bah déjà, je pense enfin, si je reste dans les exemples des posts Instagram, Facebook, etc., sur des premiers posts, comme par exemple là, on fait le lundi les citations, bah, que ça soit, vu que c'est des trucs qui sont pas forcément en lien direct avec le coaching directement, que je pourrais peut-être pas savoir. Là, au moins, c'est des premières étapes que je peux, moi toute seule, essayer de te proposer une citation, une vidéo, sur des choses qui sont en lien, mais en même temps, qu'aujourd'hui, en termes de savoir, je Du coup, peux ça se faire. situe à quel niveau en termes d'action, de premier pas, de décision que tu prends pour aller de 6-7 à 8 sur l'efficacité? Bah, proposer plus de choses. Proposer plus Ouais, de choses? Oui? Tu ouais. penses à quelque chose là qui va te faire gagner Hmm. un point d'efficacité? Là, non. Donc c'est peut-être que c'est pas ça. Euh, ou alors peut-être développe un peu, explique-moi un peu ce que tu entends par proposer plus de choses pour servir plus d'efficacité. En quoi est-ce que pour toi, proposer des choses, ça va te permettre d'être plus efficace? Ou je ne sais pas si on peut dire de gagner du temps. Ouais. Est-ce que c'est ça là, ou même si on rembobine, peut-être redéfinis-moi ce que tu entends par efficacité. Ben, que... Ouais, sur le gain de temps. Enfin, Hmm. gain de temps, mais sans forcément bâcler les choses et dire, allez, c'est fait, on n'en parle plus, mais qu'il y ait toujours la même qualité, mais avec un temps passé dessus plus réduit. Donc réduire le temps passé sur... Sur les tâches, par exemple, sur les... Si je garde les posts Insta, enfin les posts des réseaux sociaux, bah, moins de temps à créer. Ouais, à créer, que ce soit le contenu, le visuel. Et donc là, moins de temps à créer les contenus. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre moins de temps dans la création des contenus? Surtout sans enlever la qualité. Est-ce que... Ouais. Hmm. On peut encore aborder le truc différemment. Si tu étais à 8, tu te sentirais comment? Je dirais plus dans l'action Mhm. et moins dans l'attente, moins dans la dépendance, si on reprend les mots de tout à l'heure. Hmm. Hmm. Et si tu étais à 9? Encore moins. Ben, après, du coup, ça rejoint, parce que là, j'ai le lien avec l'autonomie, du coup, qui me vient à partir de 9, c'est, ben, ouais, devenir, être autonome, quoi. Et être autonome, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens pas autonome? La forme de dépendance et de ben, du coup, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la validation à chaque fois, Et ce serait quoi être autonome? avoir moins besoin de ça. Mais moins ou pas du tout?
Bah, pas du tout, oui. C'est Oui, faisable, ça? Pas du tout? non. C'est pour ça que je disais pas 10. Et donc, c'est quoi moins? D'être moins dépendante? De Est-ce que plus. tu peux segmenter peut-être sur quoi est-ce que ça peut être effectivement pas du tout, s'il y a des sujets sur lesquels ça peut être pas du tout? Est-ce que euh, il y a des sujets pour toi, ça peut être, je fais le grand écart volontairement, hein. Ça peut être l'autonomie, c'est en soi de pouvoir valider des trucs aussi, potentiellement, tu vois? Hmm. Enfin, comment t'expliquer? Tu vois ce que je veux dire ou tu veux que je reformule? Bah, valider que j'ai pas besoin de ta validation justement pour faire les choses. Et bien justement, ça peut aussi être, du coup, à l'inverse, une forme d'autonomie que de savoir que tu vas valider un truc avec moi et que c'est ton autonomie dans la gestion de cette tâche-là. Que Hmm. c'est comme ça, en fait. Et que ta marge d'autonomie, elle est à 10 là, sur ce sujet-là, parce que c'est indispensable. Oui. Par Ok, ouais. exemple, enfin, je ne sais pas Oui. si c'est le cas sur certains sujets ou quoi, mais il y a peut-être qu'il faut décortiquer un peu le truc, parce que du coup, cette aspiration à devenir autonome, en essayant d'enlever les superlatifs, plus, moins, Hmm. enfin voilà, c'est toujours un peu difficile de se positionner là. Euh, En gros, ça te crée quoi comme problématique? Tu te sens comment quand tu te sens pas autonome alors du coup? Parce que quand tu te sens... Euh, Oui, comment tu te sens? Comment tu te sens même là maintenant? Parce qu'on tourne en rond autour de cette question d'efficacité d'autonomie, qui semble être une aspiration hein, à développer cette efficacité, cette autonomie, malgré le fait que tu sois quand même déjà à 6-7 sur une échelle de 1 à 10. Qu'est-ce qui se passe pour que tu aies besoin de développer ça? Quel sentiment, quelle émotion? Est-ce que tu fais un lien avec d'autres sphères que la sphère professionnelle sur cette thématique-là? Peut-être sur le volet, Mhm. bah, de pas attendre par exemple l'accord de l'entraîneur pour pour mettre en place quelque chose, par exemple en réception ou quoi que ce soit, Mhm. et de juste faire. Et parce que tu as plutôt tendance à attendre Oui, ou tu as plutôt tendance à faire? à attendre. Ouais. Et, et dans cette sphère-là, qu'est-ce qui te pousse à te comporter comme ça? Surtout si tu penses que l'inverse serait mieux. Bah, de me dire que ça se trouve c'est pas la bonne solution. Enfin, ouais, solution. Hmm. Et quand tu ne fais pas quelque chose, tu sais ce que tu pourrais faire ou tu sais pas vraiment ce que tu pourrais faire? Euh, Avec le recul, je sais ce que j'aurais pu faire. Mhm. Et sur le moment, oui, il y a des fois où je pense que... Oui, il y a des fois où je sais ce que je pourrais faire et que je fais pas... Et tu le fais pas parce que tu penses que c'est pas ce que tu devrais faire. Non. C'est un peu alambiqué, Ouais. mais je vois ce que tu veux Ouais. dire. Tu, qu'est-ce qui du coup t'empêche de le faire au fond? De quoi tu aurais besoin pour du coup passer le cap et mettre en place ce que tu sais qu'il faut faire? Bah, juste prendre... Enfin, ouais, c'est comme ça. Juste prendre mes responsabilités et dire, bah, je le fais et si ça marche pas, bah, ok, mais j'aurais essayé, quoi. Prendre mes responsabilités Ouais. et tu le fais pas ça. Des fois tu le fais. Des fois, je le fais. Et alors qu'est-ce qui change dans les fois où tu le fais et dans les fois où tu le fais pas? S'il y a un contexte que tu constates ou un Bah, état d'esprit ou... bah, quand je le fais,
Souvent, au final, je joue mieux après. Enfin, je sais pas. Non, mais Ouais. avant, qu'est-ce qui fait que tu le fais, tu vois? C'est ça qu'on cherche. Ouais. Après, c'est intéressant Mm. aussi de constater que Ouais. quand tu réussis à le faire, en plus, du coup, tu as des Enfin, apports positifs sur la suite. Donc, ça renforce l'idée que effectivement, tu as bien fait de le faire ou que plutôt que de ne pas le faire, il vaudrait mieux le faire parce qu'à chaque fois que tu fais un truc, tu prends tes responsabilités, c'est plutôt positif. Donc, à garder, mais pour autant, qu'est-ce qui fait que tu le fais? Parce que c'est là où, ouais. du coup, où tu pourrais potentiellement faire évoluer les choses. C'est que quand je le fais, c'est que je suis en confiance. C'est que j'ai Hmm. réussi vraiment quelque chose avant et que. Alors, c'est un autre sujet, hein. Ouais. Peut-être je te repose la question pour que tu réfléchisses aussi à la réponse, que ça, que ça connecte peut-être à d'autres choses, mais ce qui fait que tu le fais, c'est que tu te sens en confiance. Et qu'est-ce qui fait que tu te sens en confiance? C'est qu'avant, par exemple, bah, dans du volley, c'est que j'ai dû faire, par exemple, une grosse défense ou. Mhm. Ouais. Bon, tu Ouais. me vois venir. Et qu'est-ce qui Oui. fait qu'avant, tu as réussi à faire une grosse défense? Parce que j'imagine que pour faire une grosse défense, il faut aussi être en confiance, non? Ou pas? Dis-moi. Bah, souvent, par exemple, en défense, c'est que mentalement, bah, j'ai juste posé le cerveau et je joue, quoi. Je suis dans le jeu, je réfléchis pas. Enfin, Hmm. je réfléchis pas à l'échec. Ouais. Oh, c'est ça. Donc tu te poses pas la question de la confiance en fait. Oui. Hmm. Il y aura peut-être une Et clé du coup, là. ouais, ouais, je réfléchis pas, je le fais. Hmm. Et qu'est-ce que tu constates dans le fait de ne pas réfléchir? Comment tu réussis à te mettre dans ces conditions-là de ne pas réfléchir? Hmm, être dans l'euphorie du jeu, parce qu'une défense, bah, vu que ça vient au milieu d'un point, souvent, c'est que. Et qu'est-ce qui te Ouais, dans permet d'être dans l'euphorie. l'euphorie? Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un côté, je ne réfléchis pas, c'est justement, je lâche prise, Ouais, je pose le cerveau, t'as dit, hein. ouais. Donc, quand tu fais ça, enfin, qu'est-ce qui te permet de réussir à le faire, ça? Parce que c'est un facteur clé de réussite, a priori, de réussir à poser le cerveau. Pour être dans l'euphorie, j'entends bien, hein, pour être, Hmm. comment tu pourrais dire autrement, en t'observant, en observant ton comportement, tes attitudes. Là, je te demande de faire un petit effort de dissociation, tu vois. Tu imagines les scènes que tu veux, mais où du coup, tu te vois en train de ne pas réfléchir et de réussir une grosse défense. Bah, je suis relâchée, je communique. Hmm. Et ça se traduit comment? Je suis relâchée et je communique? Décris-moi la scène, comme si tu te filmais. Bah, je suis sur le terrain, je bouge un peu partout. Hmm. Euh, Donc je suis Ouais, je suis tout le temps en relâchée, action. c'est je bouge un peu partout. Ouais, ben, ouais, je suis vraiment en action, je bouge, euh, je parle souvent, que ce Mhm. soit relance, combien il y a de blocs, soutien, le moindre truc. Hmm. Mhm. C'est des choses que tu arrives à faire
de manière continue quand ça t'arrive, là, que tu es dans l'euphorie et que tu réussis à poser le cerveau, ça dure combien de temps? Ça peut durer combien de temps? Bah, ça arrive jusqu'à temps que soit je fasse une, ouais, peut-être pas une faute, mais quelques fautes d'affilée, ou qu'il y ait un élément enfin quelque chose qui m'énerve quoi, ou et qui me change mentalement de. Hmm. Donc, si ça change ton état mental, après peut-être quelques fautes, comment tu décrirais cet état mental dans lequel tu es quand tu réussis à être relâché et à communiquer? Bah mentalement je suis bien, enfin je suis positive, hmm, positive, joyeuse, Ça, c'est ton état mental? ouais, enfin je sais pas, oui. Ouais, positive, joyeuse. Tout va bien quoi. Ouais. Ouais. Bah, ça me fait penser, du coup, je fais un lien avec l'euphorie. Ce serait ton état mental, l'euphorie. Ouais. Mm. Que tu... Après, chacun peut mettre un peu ce qu'il veut derrière. Hein. Ce qui compte, c'est ce que toi tu y mets. Hein. Ouais. On part de ce que toi tu y mets hein, et de ce qui est bon pour toi. Donc moi, si je reformule, là, je constate que pour être dans cet état mental que je perçois comme étant un état mental visé, pour pouvoir réussir à être autonome en prenant les bonnes décisions et en restant confiante par rapport aux décisions que tu dois prendre en tant que responsable de la défense ou de la réception. C'est que tu bouges partout, que tu es dans l'action, tout le temps en action, tu donnes de l'info et que et, et que, et que, et que par contre, ça a une durée limitée. Ouais. Alors, on peut peut-être d'ailleurs creuser un petit peu ça aussi. Qu'est-ce qui fait que ça a une durée limitée selon toi? C'est que bah justement mon état mental, enfin ouais, il switch très vite. Et qu'est-ce qui fait qu'il switch trop vite? Bah, si je vais. Mais c'est Ouais. conditionnel. Ouais. Oui, en fait, ça dépend de certaines actions, quoi. Mhm. Est-ce que c'est un manque de concentration, un manque d'attention qui fait que en fait quelque chose qui ne dépend pas de toi peut te faire chavirer dans ton état mental? Comment ça switch? Ça switch tout le temps sur des choses qui dépendent pas de moi. Eh oui. Ouais. Alors que ça switch positivement sur des choses qui dépendent de Dépend. toi. Ouais. Le fait de prendre tes responsabilités, d'être en mouvement, d'être actrice Mm. en termes de communication et en termes de mouvement aussi. Euh, et pourtant, du coup, ça switch quand ça dépend pas de toi, alors que ça dépend de toi de rester dans cette configuration positive. Alors, qu'est-ce qui pourrait te permettre de rester dans cette configuration positive et d'entretenir, de renforcer, un peu comme si tu rentrais dans un cercle vertueux, qu'est-ce qui te permettrait d'y rester? Bah, de plus me concentrer sur moi et sur ce qui dépend de moi.
Parce que ce que je me dis, oui, bien sûr, mais ce que je me dis quand j'ai noté durée limitée, c'est que potentiellement ça te coûte quand même peut-être. Même si c'est vertueux, c'est positif, peut-être que ça te demande beaucoup d'énergie et qu'il y a peut-être un rééquilibrage énergétique à trouver pour rester dans un cercle vertueux durablement. Tu vois ce que je veux dire? D'avoir une forme d'optimisation de ton énergie dans la version vertueuse pour que ça dure le plus longtemps possible. Ouais. C'est ce que ça résonne pour moi, hein, mais peut-être que pour toi, c'est pas un sujet, ça te coûte peut-être pas. Est-ce que c'est fatigant Ouais. d'être dans l'action comme ça, de communiquer, etc. Même si tu es dans l'euphorie, est-ce que tu penses que ça te coûte et que du coup, il faut que tu aies un moment de récupération pour pouvoir peut-être recommencer derrière, mais... Oui, mais surtout quand j'ai cet exemple-là qui me vient en tête, c'est surtout quand par exemple, bah, au sein de l'équipe, enfin, des filles avec qui on joue, justement, bah, elles sont plus dans leur coin, à faire la tête, à enchaîner les fautes, etc. Et donc, ça fatigue d'essayer de les tirer, de les sortir en fait de ça. Et c'est souvent bah, des choses comme ça justement qui me font switcher. Et oui, tu es dans un sport collectif où par définition la construction d'un point dépend de tout le monde, des autres, y compris des adversaires. Hein. Dans tous les sports, c'est comme ça, mais dans le monde de l'entreprise aussi. Et peut-être qu'une façon de voir les choses, c'est comment tu intègres cette dimension-là de dépendance avérée sur laquelle tu n'as pas de prise. En fait, c'est comme ça. Oui. Et c'est peut-être potentiellement aussi une des raisons pour lesquelles tu as choisi ce sport. Donc voilà, il y a peut-être une forme de besoin aussi de dépendance qu'on peut appeler de manière positive contribution ou jeu en équipe, quoi. Enfin, voilà. Le fait de ne pas être seul aussi pour prendre des décisions, etc. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui se joue à cet endroit-là. Ça te parle, ça? Ouais. Et puis sur le même registre de trouver positionner le curseur sur le coût énergétique que représente justement cet investissement à tirer les autres, alors que idéalement ça devrait être équivalent parce que vous dépendez toutes les unes des autres. Et donc voilà, il y a un déséquilibre qui se crée à la fois du point de vue de la perception de ce que ça représente pour vous la dépendance dans la performance ou dans l'état mental, l'épanouissement personnel et individuel, et à la fois du point de vue du coût énergétique mental, hein. Mais physique aussi hein, dans un sport. Donc voilà, bon, on n'est pas obligé d'apporter des réponses tout de suite, mais ça va, ça te parle? Comment est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce que tu as envie de retenir de ce petit parallèle dans le monde du sport avant qu'on revienne dans le monde de l'entreprise? Bah, c'est vrai que la partie coût énergétique, elle me parle beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? De cette réflexion ou de... Bah, de réussir à ce que ça me coûte moins. Enfin, Ouais, et que ça soit plus concrètement, si tu as des bénéfique pour pistes, moi. est-ce que tu as des pistes? Ne serait-ce que, c'est pas obligé d'avoir une décision concrète, hein, ça peut être juste de t'observer ou d'observer les autres ou d'en parler ou enfin, tu vois, quel premier petit pas tu pourrais faire pour commencer d'avancer un petit peu sur cette
problématique? Bah, réussir à observer le moment où justement ça commence à trop me coûter Hmm. pour un peu tirer la sonnette d'alarme, quoi. Enfin, Hmm. Hmm. Une espèce de point de bascule sur ouais. lequel qu'il faudrait pas dépasser pour optimiser ton investissement et obtenir les meilleurs résultats. Mm. D'accord. Ok. Ouais, ça te Ouais. va ça? Ouais, ouais. Super. Bon, bah du coup, pour finir, je t'invite à revenir dans le monde de l'entreprise, après ce petit aparté fort utile, je pense. Qu'est-ce que ça dit, du coup, de la problématique évoquée dans le monde, dans ton activité professionnelle? Quel parallèle tu peux faire? Tirer la prise de responsabilité, par exemple. Hmm. Hmm. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, force de proposition ou ouais, ça me va surtout sur ça. Hmm. Et quel impact ça a sur ton sentiment d'efficacité ou ton sentiment d'autonomie, cette notion de force de proposition? Parce que c'est vraiment, enfin, c'est ciblé. Prise de responsabilité, c'est. Je voulais pas forcément que que tu me donnes une piste d'action concrète, même si c'est intéressant, mais c'est vrai que tu l'as déjà donné aussi auparavant. Oui. Et donc, ça me paraît un peu bizarre de revenir à ce qu'on s'est dit il y a une demi-heure, alors qu'on est passé par plein d'autres choses et que j'aurais eu envie que ça apporte autre chose, très concrètement. Et même si on peut aussi revenir dessus, c'est ok aussi, mais peut-être différemment ou enrichi d'autres choses. Enfin voilà. Moi, je voulais que tu me parles un peu plus de la prise de responsabilité dans le monde du travail. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Voilà. En termes de pareil, de ressenti, de potentiellement de coût énergétique ou de, tu vois, en termes de parallèle. Hmm. Je dirais être plus en confiance sur le travail en fait que je produis, par exemple. Mhm. Alors, si je peux me permettre, je te rappelle que dans le monde du sport, euh, ce qui te permet de prendre tes responsabilités, effectivement, c'est C'est d'être en de. confiance. Bah, t'es passé par être en confiance, mais c'est surtout de poser le cerveau. Oui. Et donc la confiance, c'est plus potentiellement une conséquence inconsciente. Hmm. C'est peut-être une impression que tu as, mais quand tu es dans le moment, toi, quand tu poses le cerveau, que tu joues, tu réfléchis pas, tu n'as pas conscience de cette confiance. Ouais. Tu vois? Oui. Euh, donc, après, on peut refaire le même processus, mais être plus en confiance sur le travail que tu produis, qu'est-ce qui peut te permettre de te sentir plus en confiance sur le travail que tu produis? Hmm. Je te fais la transposition bête et méchante, hein. Si tu arrêtes de réfléchir Ouais.
et que tu bouges un peu partout, que tu es tout le temps en action, que tu fais, que tu réfléchis pas, est-ce que ça peut te permettre du coup de te sentir plus confiante, du coup plus autonome, plus actrice est-ce que ça peut te permettre de prendre plus tes responsabilités? Oui. Oui? Oui. Oui. D'accord. Et concrètement alors, quel premier petit pas tu pourrais faire dans le monde de l'entreprise pour essayer de te mettre dans ces dispositions-là? Bah, de poser le cerveau. Enfin, ouais, oui, de poser le cerveau dans le sens où bah, proposer et enfin si je reviens sur les propositions ouais, de Pas proposer forcément que enfin des ouais propositions, juste faire. oui oui T'as dit dans le oui volet, juste jouer quoi. oui oui Et juste faire en posant le juste cerveau faire. enfin sans ouais Est-ce qu'il y a des moments où du coup tu sens, est-ce que tu constates du coup par rapport à tout ce que tu as vécu là, qui nous a fait aborder cette problématique aujourd'hui, est-ce que tu te vois faire? Est-ce que au contraire tu te vois faire mais pas vraiment pleinement faire? Comment est-ce que du coup avec du recul maintenant, avec cette séance, euh, comment ça peut évoluer concrètement du coup pour te permettre de mieux te sentir dans ce sentiment d'efficacité ou d'autonomie? ben, je me vois faire mais pas pleinement. Ouais. Euh, je me vois faire mais en ayant cette dépendance avec toi et du coup ouais être un peu dans l'attente d'un retour entre guillemets Mhm. ouais. Et si je peux me permettre, du coup, je suis obligée de prendre la casquette du manager qui est à côté, qui te voit faire. Moi, je te vois pas du tout bouger partout. Oui, Enfin, ouais. il y aurait pas un truc là, comme sur ce sujet-là, sur le coût énergétique, ou peut-être que ça se rapproche d'ailleurs à cette notion de proposition que tu fais souvent. Est-ce que ça pourrait être ça, ce que tu veux dire par être fort, proposer, ce serait ça, être dans l'action, plus dans Oui, l'action? être plus dans l'action et moins dans l'attente. Oui. Après, Ouais. proposer, ça veut peut-être pas forcément dire des nouvelles choses ou des. Oui, Enfin voilà, non. mais c'est être plus dans la communication. Si on Mm. faisait le parallèle avec ce que tu as exprimé Dans le sur volet. le sport, est-ce que ça serait peut-être plus communiqué Ouais. et plus bouger partout C'est vrai, aujourd'hui, tu es sur ton ordinateur toute la journée. Ouais. Et effectivement, si moi je communique pas, c'est peut-être ce qui se passe avec ton équipe d'ailleurs. Mm. Si toi tu communiques pas, les filles elles communiquent pas. Ouais. Tu vois bien ce que ça fait. Ouais. Et ben là, c'est peut-être l'inverse qui se passe un peu en entreprise, mais qui doit te servir potentiellement à développer ce sentiment d'autonomie. Si tu penses que c'est mieux pour toi, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Et surtout quelque chose qui ne dépend que de toi. Mm. Après, Ouais. ça n'empêche que tu peux aussi me demander de t'aider hein, là-dessus, hein, parce que enfin, ça fait partie de la communication. Ça peut être un mode de communication aussi que de dire les choses. Euh, donc voilà. Bon, bah, parmi tout ce qu'on évoque là, alors du coup, quelle piste tu as envie de privilégier, de mettre en œuvre du coup? De faire. Euh, de- si je fais le parallèle, de plus bouger partout, quoi. Ouais. Et de communiquer. Hmm. Et comment ça pourrait se traduire, là, je sais pas, dans les échéances que tu as à court terme euh, parce que je vais quand même préciser, je suis obligée, que pour des raisons techniques que j'estime évidentes, hein, avec la disponibilité d'un double écran dans une pièce qui a là à la maison, ça fait une semaine ou deux que du coup maintenant elle est plus à proximité de mon bureau. Donc, elle s'est quelque part isolée, peut-être pour faire, mais du coup, est-ce que ça résonne pour toi, ce petit changement qui a eu lieu ces derniers temps?
Est-ce que ça t'a fait baisser un sentiment d'efficacité ou d'autonomie, ou dans cette opportunité que ça pourrait être pour toi de plus communiquer ou de plus être en mouvement? Ou est-ce que c'est aussi le fait d'être en mouvement qui peut-être peut t'aider aussi en considérant que d'avoir changé d'espace de travail, c'est aussi du mouvement? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que c'est une opportunité de plus communiquer parce que justement, on n'est plus dans la. Même si bon, on n'est pas loin, mais on n'est plus vraiment à côté. Et donc, de plus, peut-être moi, si je fais un truc à un moment donné, par exemple, si je contacte une entreprise, que j'ai quelqu'un au téléphone, de venir et de t'en parler, de communiquer en fait avec toi directement. Enfin, ouais. Et parce que moi, je me dis que, au contraire, peut-être c'était une forme de sécurité pour toi, parce que potentiellement tu as des coups de fil à passer là, que ce n'était pas le cas ces derniers mois, et que du coup tu as peut-être besoin de t'isoler pour justement pas te sentir jugé ou te sentir tout simplement au calme, hein. C'est vrai que moi je peux être aussi en séance ou au téléphone, et voilà, ça peut t'empêcher aussi toi de passer des coups de fil. Donc il y avait cet aspect-là que moi j'avais envisagé. Parce que c'est pas évident pour moi de me dire que ça facilite la communication dans le fait que tu t'éloignes. Oui, oui, non. Tu vois, Oui, pour moi, c'est pas du tout évident, mais c'est ce que tu sembles dire. non, c'est juste que ça me pousse plus du coup à être, enfin, à être obligée, mais à venir communiquer avec toi. D'accord. Mais est-ce que tu l'as Franchement. fait? Non. Et c'est ça que tu voudrais Oui, faire? ouais. Ah, d'accord. Ok. Ok. Bon, donc ça veut dire te lever de ta chaise, venir me voir, et voilà, c'est ça, d'accord. Ok, parce qu'en plus, c'est ce que je te Oui. suggérais déjà depuis longtemps, de bouger, de pouvoir effectivement bouger, parce que, parce que derrière l'ordinateur toute la journée, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Et se lever de sa chaise pour autre chose que d'aller aux toilettes, pour quelqu'un du coup qui constate, qui prend conscience peut-être aujourd'hui, hein, que d'être dans l'action, c'est positif en termes d'état d'esprit, d'état mental. Effectivement, il y aurait, enfin ça fait sens pour moi aussi. Bon, ça roule? Ouais. Ça te va pour aujourd'hui? Oui, oui. Bon, je te laisse le mot de la fin. J'ai l'habitude de demander comment tu te sens à la fin. Mais là, peut-être juste un mot qui répondrait à gros exercice difficile. Un mot qui répondrait à la fois à la question du ressenti, mais aussi à la question de l'action, de la mise en mouvement que tu penses pouvoir faire grâce à cette séance. Oh, il y a un mot que je retiens, c'est faire. Faire? Ouais. Ouais. Eh ben super. Ouais. Faire. Allez, ça marche. Bon, bah écoute Manon, rendez-vous du coup pour une prochaine séance, épisode numéro 3 du podcast Le Coaching de Manon. Dans un mois, on s'est programmé un peu ça, je crois, à peu près tous les mois, les séances de coaching qui seront enregistrées et qui feront les épisodes du podcast. Donc, merci à toutes celles et ceux qui auront écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire des commentaires, et puis à faire suivre éventuellement aussi si ça vous a plu, ou si vous pensez que ça peut être aussi utile ou intéressant pour quelqu'un de votre entourage, à partager l'info. On fait ça pour ça. On fait ça pour ça aussi, pour vous permettre de découvrir le coaching au travers d'un exemple concret. Voilà, à très bientôt alors. À bientôt. Ciao.